Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une nouvelle. Donc, j'ai décidé de faire un épisode tous les 2 semaines pour avoir un contenu assez enrichi et éviter de faire des épisodes de dernière minute pour présenter quelque chose que je ne voudrais pas présenter. Et au final, je me suis dit, intervalle une fois toutes les 2 semaines, c'est plutôt correct. Et du coup, je vais vous proposer ce type de contenu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous le savez dans le dernier épisode que j'avais présenté une fois par rapport au coque Rhino Shield. Aujourd'hui, ma coque Rhino Shield, elle a rendu un petit peu l'âme, les bords sont abîmés. C'est franchement plus très beau à regarder. Ça gâche l'aspect du design du Galaxy S8 Plus que j'ai. Bien sûr, j'ai pas changé de téléphone et l'avantage de ne pas avoir changé de téléphone, je vais vous l'annoncer dans la suite de cette vidéo. Donc je vous disais au final que j'ai changé de coque et j'ai pris une petite coque assez basique avec à l'arrière un anneau tout simple pour passer le doigt ou laisser sur la table. En tout cas, l'avantage que j'ai aujourd'hui pour changer de coque sur mon Galaxy S8 est très simple. On est passé, il y a le Galaxy S9 qui est sorti, le S10 qui est sorti et tous les accessoires du Galaxy S8 et S8 Plus ont baissé, c'est-à-dire que les coques qui coûtaient avant 50, 30 ou 20 euros se retrouvent aujourd'hui à 8, 15 euros maximum. En termes d'évolution du téléphone, moi, le téléphone est plutôt correct encore, il marche super bien, j'ai pas besoin de le changer. Donc si j'avais voulu changer de téléphone, ce serait uniquement soit pour de la batterie ou soit pour les capteurs en plus à la fin. Mais au final, moi je préfère me balader avec mon appareil photo pour me balader, faire des photos si ça me plaît. Et si je veux faire du one shot, mon smartphone suffit amplement. Donc la petite coque que j'ai commandée, ça coûte moins de 15 euros. Franchement, c'est pas excessivement cher. À l'arrière, on a une boucle pour passer le doigt, mais aussi qui peut nous servir de support écran pour tenir le téléphone sur une table ou quelque chose de plat afin de mettre le téléphone en mode, on va dire, moi j'appelle ça en mode téléviseur pour pas avoir à toucher ni à le tenir. La bague à l'arrière est aimantée, donc pour le support téléphone qui sont aimantés pour la voiture, c'est excellent, ça tombe pas. Ceux qui ont des supports comme j'ai présenté dans cette vidéo là, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. L'induction ne se fait pas et l'aimant n'est pas tip top pour ce type de support. Au niveau de l'appui sur les touches, c'est franchement nickel. Le gros problème, c'est l'induction. Donc si on veut mettre le téléphone sur de la charge à induction, ça va forcément ne pas charger. Et surtout, je vous mettrai les liens dans la description. Et si vous aimez toujours ce type de contenu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour m'encourager. En tout cas les amis, j'espère que vous aimez ce type de contenu un peu plus travaillé, un peu plus épuré et simple et visuel à la fois sur les produits. J'essaie de m'améliorer en termes d'image mais aussi en termes audio. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite de ces épisodes.